Dans cette capsule, on discute du passage de la préécriture vers l'écriture. Des questions sur ce sujet-là, j'en reçois tout plein et d'à peu près tout le monde. Que ce soit des parents préoccupés du développement de leur enfant, des éducatrices qui souhaitent bien préparer les enfants, des enseignantes de maternelle, première année qui sont impliquées plus directement avec l'apprentissage de l'écriture, et d'ergothérapeutes qui accompagnent tout ce beau monde-là. Mais excitez-vous pas trop, on ne pourra pas aller dans beaucoup de détails parce que c'est un gros sujet. On se retrouvera dans un autre contexte formation pour discuter plus en profondeur. Mais donnons-nous quelques guides, principes pour débuter. Et vous verrez à la fin du module 3, il y a différentes questions-réponses par capsule vidéo qui ont été posées et répondues dans le passé. Alors, ça pourra vous intéresser si vous avez encore quelques questions à la fin de cette capsule. Alors, allons-y, débutons tout de suite par la distinction entre la préécriture et l'écriture. Tout comme le coloriage et le dessin, l'écriture implique la motricité fine, l'utilisation d'un outil, le crayon, de la perception visuelle, de la coordination œil-main. Mais en plus, lorsqu'on arrive à l'écriture, le langage va être impliqué. Donc, la connaissance des lettres et la connaissance de l'écrit, la conscience qu'une lettre représente un son, la conscience phonologique, sont des composantes de plus qui ne font pas partie de la préécriture. Ainsi, dans mon langage, le terme préécriture est réservé à toute activité avec le crayon qui n'implique pas de lettres, qui n'implique pas de langage. Ainsi, si vous m'avez bien suivi, on ne pourra pas parler d'écriture tant qu'on n'aura pas commencé à parler de lecture. Alors, ce que ça veut dire, c'est que au préscolaire, entre 4-5 ans, en maternelle, entre 5-6 ans, on n'apprend pas encore à lire. Donc, on n'apprend pas non plus encore à écrire. Mais qu'est-ce qui se passe alors durant cette année-là? On va parler d'éveil à la lecture, d'éveil à l'écriture. On va découvrir les lettres de l'alphabet, on va les apprendre, on va apprendre à les reconnaître, on va apprendre qu'elles sont associées à un son. On va travailler tous les aspects langagiers, la conscience phonologique en préparation pour l'apprentissage officiel de l'écriture et de la lecture en première année ou au CP si vous êtes en Europe. Mais là, je vous entends à travers l'écran dire, ben là, Josiane, c'est pas ça qui se passe dans la réalité. L'écriture, ça commence beaucoup plus tôt. On est interpellé pour enseigner, on est interpellé pour intervenir lorsque ça fonctionne pas. Alors, c'est pour ça qu'on en parle, parce que, à mon avis, les pratiques d'enseignement de l'écriture commencent beaucoup trop tôt. On l'a dit plusieurs fois, le développement sensorimoteur de l'enfant prend 7-8 ans. Et l'activité d'écriture, c'est difficile pour le corps. C'est une activité de motricité fine avancée qui en plus implique toutes sortes d'autres choses comme le langage. Alors, d'emblée, on se donne une chance si on attend que le corps, le cerveau soit prêt pour procéder à cet apprentissage-là. Pourquoi attendre? Eh bien, parce que trop, c'est comme pas assez. L'enfant à qui on demande trop va devoir se débrouiller, va devoir trouver des façons de tenir le crayon, des postures pour être capable là, de faire la tâche s'il est motivé. Et ça, c'est s'il est motivé, parce que en commençant trop tôt, on a un enfant qui risque aussi de se décourager, de ne pas être satisfait de ce qu'il produit avec son crayon et de perdre intérêt. Donc, en somme, si on débute l'écriture trop tôt, on risque de nuire à l'écriture plus tard parce que ces mauvaises habitudes-là vont rester, vont être difficiles à défaire. Les données probantes, il y en a plusieurs qui indiquent que c'est préférable d'attendre que les préalables, les prérequis au développement de l'écriture soient installés avant de commencer l'écriture. Alors, quels sont-ils ces prérequis-là? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour assurer un bon passage entre la préécriture et l'écriture? D'abord, jusqu'à 4 ans, l'enfant va avoir besoin de beaucoup de motricité globale, beaucoup de travail sur sa posture. On en a déjà parlé. Entre 4 et 5 ans, il va avoir besoin de beaucoup de motricité fine parce que c'est là qu'il va devoir développer toute la dissociation, le contrôle dans sa main pour être capable d'avoir une prise du crayon qui va être dynamique. Donc, être capable de bouger le crayon avec les doigts plutôt qu'avec le poignet, le coude ou l'épaule.
Entre 5 et 6 ans, ça va être l'année de la construction visuo-spatiale. C'est l'année où l'enfant va s'organiser dans sa perception sur la feuille. Alors, c'est l'année où il doit apprendre à dessiner des formes. L'enfant qui a encore de la difficulté à dessiner un triangle, à organiser les diagonales, est en train de nous dire qu'au niveau visuo-spatial, il y a encore du travail à faire pour lui. Et ça, c'est commun pour beaucoup d'enfants. Alors, en maternelle, on veut travailler beaucoup avec les lignes de préécriture, notamment les verticales, horizontales, diagonales dans les deux directions et la capacité de faire des formes complexes comme le triangle. En fichier joint, vous trouverez un beau gros document pour vous outiller pour travailler avec les lignes de préécriture. Et dans la prochaine capsule, vous aurez une activité versatile de préécriture aussi, qui est très pratique pour soutenir les enfants à ce niveau-là. Comment savoir si l'enfant est prêt? Eh bien, je vais vous donner 3 critères. D'abord, il devrait être à l'aise avec une prise du crayon mature, idéalement tridigitale avec 3 doigts et qui commence à bouger, donc qui est dynamique. Deuxième critère, l'enfant devrait être capable de copier et idéalement de produire spontanément les différentes lignes de préécriture que vous voyez à l'écran. Et troisième critère, l'enfant devrait pouvoir reconnaître les lettres de l'alphabet hors séquence et être capable d'associer le son qui va avec la lettre. Par ailleurs, un enfant qui n'est pas encore habile ou intéressé par le coloriage et qui n'a pas une dominance manuelle stable avec le crayon et les ciseaux est un enfant qui est d'autant plus à risque d'éprouver des difficultés au niveau de l'apprentissage de l'écriture, alors je ne le considérerais pas encore prêt. Voici un exemple de lettre produite par un enfant de 5 ans à qui on a proposé trop tôt l'apprentissage des minuscules et qui n'était clairement pas prêt ni sur le plan physique, langagier ou visuo-spatial. Maintenant, quand est-ce que l'enfant est prêt à faire ce passage-là? D'abord, quelques notes sur l'écriture du nom. Je pense qu'entre 4 et 5 ans, l'enfant risque de demander d'apprendre à écrire son nom et c'est correct de lui montrer. Il va probablement apprendre en copiant et ce qu'il faut tenir en tête à ce moment-là, c'est que l'enfant dessine probablement davantage son nom qu'il écrit. Et dans cet ordre-là, ce n'est pas tellement grave la manière dont il va écrire son nom et si c'est en majuscule, en minuscule. Dans le fond, il reproduit un dessin qu'on va lui montrer et ça va le motiver pour ce qui va venir plus tard. Alors, nous y sommes en maternelle, l'année préscolaire entre 5 et 6 ans. L'enfant va travailler sa conscience des sons et va travailler sa construction des lettres. Et dans ce contexte-là, mon avis, c'est que les majuscules sont ce qui est approprié pour l'enfant. Ça lui permet de finaliser toute son analyse au niveau visuo-spatial, l'organisation des tracés, la direction et tout ça. Et quand l'enfant devient bon là-dedans, ça va être un enfant qui va avoir beaucoup moins de risques plus tard d'inverser des lettres. Alors, en maternelle, grande section, au préscolaire, ce sont les majuscules que je favoriserais. De plus, elles sont plus faciles, ces majuscules, parce qu'elles sont davantage différentes les unes des autres que les minuscules. Elles ont toutes la même hauteur et se forment toutes en commençant par un tracé de haut en bas. L'autre grand avantage de travailler avec les majuscules durant cette année-là, c'est que une fois en première, au CP, l'enfant va apprendre les minuscules, que ce soit en script ou en cursif, mais l'écriture des majuscules va être peu fréquente, peut-être parfois au début des mots, mais si l'enfant qui, en fait, entre 5 et 6 ans, n'a pas son corps tout à fait prêt et quand même à risque de peut-être avoir quelques mauvaises habitudes au niveau postural ou de la formation des lettres, eh bien, comme il n'utilisera pas beaucoup les majuscules par la suite, bien, ces habitudes-là ne seront pas nuisibles au reste de son écriture. Il va pouvoir recommencer tout frais en première ou au CP. Et qu'est-ce qu'on fait avec les lignes? Eh bien, mon avis, c'est qu'on n'en met pas. L'apprentissage visuo-spatial est déjà important avec les majuscules. Lorsqu'on donne des lignes, on demande de positionner tout ça dans une autre structure visuo-spatiale. Alors, on double de défi pour l'enfant et je pense que ce n'est pas nécessaire entre 5 et 6 ans de le faire.
Et aussi, lorsqu'il n'y a pas de ligne, bien, l'enfant doit compter sur lui-même pour gérer la hauteur de sa lettre, la rapetisser graduellement. Et je pense que c'est ça qui va l'équiper davantage lorsqu'il sera en première pour les minuscules. Je vous laisse avec un dernier conseil. On a parlé beaucoup de lettres, mais la graphomotricité est encore en développement. Donc, l'enfant doit développer davantage son aisance avec l'outil d'écriture. Il doit développer le dynamisme dans sa prise du crayon avant l'an prochain. Et pour ce faire, on va vouloir lui proposer beaucoup de variétés d'outils d'écriture, donc ne pas se limiter seulement aux gros crayons à mine HB, varier les longueurs de crayon, les grosseurs, les formes, varier les types de crayons, crayon de bois, crayon de feutre, crayon de cire, craie. Varier aussi les positions d'écriture sur le ventre, sur le mur, debout, à quatre pattes. Ici, on travaille assis, on n'oublie pas non plus l'ergonomie, c'est très très important. En somme, la préécriture est une période où c'est également pertinent de répéter beaucoup et avec beaucoup de variété. C'est ici qu'on va s'arrêter. Je sais qu'on aurait pu continuer longtemps sur ce sujet-là. On se retrouvera dans une autre capsule pour peut-être continuer la conversation sur le script et le cursif, comment déterminer ce qui serait le mieux. Mais concernant la préécriture, c'est ici qu'on va conclure. Bye!